Cette semaine dans Ok Padré, on va aborder un sujet qui touche au paranormal, les expériences de mort imminente. C'est un sujet qui interroge pas mal de jeunes, on est assez nombreux à en avoir entendu parler dans des séries ou alors sur les réseaux sociaux, des personnes qui racontent des expériences assez troublantes qu'elles ont pu faire à l'approche de la mort. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois le père Dominique Oznet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes exorciste dans notre diocèse. Alors avant d'aborder un petit peu le vif du sujet et de comprendre avec vous réellement ce qu'est une expérience de mort imminente, je vous propose d'écouter les réactions de jeunes manceaux que j'ai pu avoir au micro dans la rue quand je leur pose la question « Est-ce que vous savez ce qu'est une expérience de mort imminente ?» ou alors « Qu'est-ce que ça vous inspire ?» Vous allez entendre un petit peu ce qu'ils en pensent et puis on réagira après. Pour moi, la mort imminente, ça existe. Je connais des personnes qui l'ont fait. Mais c'est très spécial parce qu'il y en a qui disent voir des diables, d'autres un tunnel avec une lumière blanche. Donc, mon avis, il est assez réservé. Je ne sais pas trop. Ça dépend, je pense, du parcours de chaque personne. Je crois que c'est dans un film où ça parle de quelqu'un justement qui est devenu croyant grâce à ça, mais je sais pas, ça me fait juste peur. En vrai j'y crois parce que je me dis c'est possible, on sait pas ce qui se passe après la mort, etc. Donc on n'a pas trop d'avis là-dessus. Ça peut être la dernière image qu'on a avant de mourir. Ouais, je pense que c'est possible de partir puis peut-être de revenir. C'est un truc un peu surnaturel, mais je pense que ça peut exister. Que c'est quelque chose. Après c'est peut-être notre cerveau qui nous joue quelque chose, mais je pense que c'est un phénomène étrange, bizarre à vivre. Sur le long terme, ça peut laisser un peu des images bizarres. Je sais pas si c'est traumatisant ou pas, mais après je pense que ça dépend des gens là-dessus. Je vais pas dire que j'ai envie de le vivre, mais j'aimerais bien voir la sensation, ce que ça fait de connaître la fin et de pouvoir revivre entre guillemets après. Donc on l'a entendu, père Dominique Oznet, des réactions assez partagées chez ces jeunes qu'on a pu interroger pour RCF. Avant de débuter cette émission, est-ce que vous voudriez bien nous rappeler en quelques mots ce qu'est réellement une expérience de mort imminente ? EMI, ou encore en anglais américanisé, Near Death Experience, NDE. Ce sont des expériences que les gens rapportent après par exemple une opération chirurgicale lourde, après un accident grave où ils ont été dans le coma, où ils font une sorte d'expérience de décorporation, de voir leur corps alors ils sont au-dessus, d'entendre ce qui se dit, mais aussi de faire une approche dont on dit qu'elle est une approche de l'au-delà, donc ils ressentent une sorte d'expérience de plénitude, de liberté, ils se sentent beaucoup moins limités, beaucoup plus en possibilité de connaître par d'autres moyens que la raison. Ils voient de la lumière, ils pénètrent dans un tunnel pour aller dans une sorte d'autres domaines de la réalité. Ils racontent des choses qui sont attestées par tous de façon assez identique. Ce qui fait que beaucoup de personnes se sont laissées intriguer par la chose et puis on fait des recherches en collationnant les récits, en les recoupant, etc. Les livres sur la question datent déjà de plusieurs dizaines d'années. Ça date de plusieurs dizaines d'années et ça suscite la curiosité d'universitaires et de médecins qui s'interrogent là-dessus. On va y revenir. Père Dominique Oznet, on remarque que ces EMI, ces expériences de mort imminente, donnent souvent aux personnes qui les vivent une conviction forte de l'existence de l'au-delà. Ah oui, c'est ça. Elles ont le sentiment que après ça, vraiment, elles sont différentes. Et même elles réorientent leur vie dans un certain nombre de cas en honorant la dimension spirituelle, alors de façon multiforme, et aussi en faisant passer l'amour des autres en première place. Ce qui est quand même très positif parce qu'elles ont eu le sentiment de faire une expérience d'amour absolu, de plénitude. Donc ça veut dire que ça permet à certains de trouver la foi. C'est donc un message qui est envoyé par Dieu, Père Dominique Oznet. Alors c'est là que le bas blesse, si j'ose dire, parce que on a maintenant de façon documentée, en se basant sur un certain nombre de recherches néerlandaises ou suisses sur la question, on voit que on a documenté cette question-là. Des gens qui font une expérience d'approche de la mort se retrouvent ensuite avec des capacités paranormales qui parasitent leur vie de façon forte. Ça veut dire qu'il y a des effets secondaires en quelque sorte. Si vous voulez. Imaginez qu'une personne, après cette expérience, rentre dans un bus et dit « Oh mais c'est l'horreur, je suis le bus tout entier ». C'est-à-dire qu'elle a le sentiment de capter toutes les personnes qui sont là, de les laisser entrer en elle et de faire une fusion. Voilà. D'autres vont vous dire je peux scanner l'état de santé des personnes autour de moi. Je vois les auras autour des personnes. J'ai des réponses avant même de poser des questions. Donc vous voyez, on rencontre ça beaucoup aussi dans le ministère de l'exorcisme où les gens sont parasités par des phénomènes paranormaux visuels
visuel, auditif, olfactif, concernant les sens. Et c'est très curieux parce que ces gens qui font une expérience de mort imminente se retrouvent ensuite avec ce type de phénomène dans leur vie, et elles disent elles-mêmes que c'est problématique pour leur propre vie, quoi. Ça veut dire, Père Dominique Osnet, que les expériences de mort imminente, c'est plus un traumatisme spirituel qu'autre chose, quoi. Traumatisme paranormal qui est ambivalent. Alors que traumatisme, c'est même le mot qu'emploie, je pense, un certain nombre de chercheurs. Par exemple, un cardiologue des Pays-Bas, Pim van Lommel, publie en 2001 une grande étude sur les EMI dans The Lancet, la revue scientifique de référence. Et il dit « c'est un traumatisme spirituel ». Il dit quand vous avez un arrêt cardiaque, il n'y a plus aucune activité dans le corps et dans le cerveau, mais dans la NDE, la conscience est manifestée alors que le cerveau ne fonctionne pas du tout. Il faut donc rediscuter la relation entre la conscience et le cerveau, etc. etc. Enfin, c'est-à-dire que quelqu'un peut être cliniquement mort, mais qu'il y a quand même une activité spirituelle qui persiste. Spirituelle, paranormale, que sais-je. Et donc, il y a même des médecins français qui vont dans ce sens-là aussi, pour dire qu'il y a une sorte de conscience extra-neuronale, extra-cérébrale. Mais ça reste quand même surprenant, Père Dominique Osnet, de se dire, en tant que chrétien, que ces expériences que font certaines personnes n'est pas une preuve de la vie en Dieu après la mort. On peut pas se dire, un tel a vécu ça, ou j'ai vécu ça, je sais qu'il existe autre chose. C'est à cause de cette ambivalence? Comment est-ce qu'on explique ça? C'est le grand danger qu'on a toujours. C'est le grand danger qu'on a toujours d'essayer de faire du concordisme et de penser trouver des preuves à notre foi qui, elle, s'appuie sur la parole de Dieu. Comment ça? On pense qu'on peut argumenter, humainement parlant, rationnellement parlant, voire même scientifiquement parlant, pour soutenir la validité de notre croyance, de notre foi. Alors que cette foi s'appuie non pas d'abord sur des preuves scientifiques, mais d'abord sur la révélation de la parole divine, sur la personne de Jésus qui nous a parlé du Père. Et donc c'est d'un autre ordre, si vous voulez. Et donc faire par exemple, des EMI, une sorte de préalable à l'acte de foi en la vie éternelle, en la résurrection, en l'au-delà, c'est, j'allais dire, excusez l'expression, tordu. On est en porte-à-faux, c'est pas possible. Alors il y a même des personnes, des médecins, je pense à Patrick Théier qui a été médecin chargé du bureau des constatations médicales à Lourdes, qui a publié un bouquin sur dans cette optique-là, de faire au fond de ce que disent les gens à partir de leur EMI, une sorte de confirmation de la foi en l'au-delà. Oui, c'est dit dans ce livre, hein, Expérience de mort imminente, un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible. Eh ben pour moi c'est mal posé et c'est dangereux. Parce que faut envoyer tout le monde faire une expérience de des corporations pour qu'ils puissent avoir la foi, n'est-ce pas? S'il faut en passer par là, non. Ça veut dire qu'on peut pas se servir de la science comme un outil qui tend à prouver l'existence de Dieu. Ah ben absolument, ça n'a jamais été le cas. Ça part d'une bonne intention, ça part d'une bonne intention, mais on voit bien dans le cas de l'EMI NDE que au fond, il y a une ambivalence telle qu'on ne peut pas dire que c'est une expérience spirituelle, qui plus est une expérience du ciel. L'espèce de plénitude cotonneuse d'amour dans laquelle baignent les gens qui font une NDE, ne serait-ce pas un phénomène paranormal gratifiant? Ne serait-ce pas aussi, chimiquement parlant, une sorte de réaction de protection du cerveau pour faire face à la difficulté d'un accident, d'une opération, etc. Enfin, voilà, il faut faire très attention à être prudent, rester très très prudent, et personnellement, jamais je n'irai dans le sens d'un appui de notre acte de foi par ce type d'argumentaire qui me semble très problématique. Merci beaucoup Père Dominique Osnet pour vos réponses passionnantes aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe dans Hockey Padré. Je rappelle que vous êtes prêtre exorciste dans notre diocèse et que vous êtes en charge de la pastorale Nouvelle religiosité, nouvelles croyances et dérives sectaires. À bientôt. À bientôt.